Donc nous allons démarrer. Merci d'être venus nombreux comme vous l'aviez fait hier. Il est clair que aujourd'hui comme hier, nous allons justement continuer parce que hier nous avons traité un premier panel sur migration et cohésion sociale. Aujourd'hui, ce matin, nous allons commencer par le premier panel qui est scindé en deux. À l'origine, on l'avait scindé en deux. Mais nous avons souhaité, puisque ça se complète, nous avons souhaité vous livrer les deux pour que nous puissions justement voir la cohérence qui existe entre les deux et faire en sorte que les discussions qui pourraient provenir de la salle soient des discussions qui s'attachent aux deux panels. Mais nous voulons vous demander un peu plus d'attention parce que c'est un travail intellectuel qui est fastidieux. Il est important que vous qui êtes dans la salle, que vous puissiez nous écouter tranquillement pour mieux comprendre ce qui se dit. Parce que c'est ce que vous pensez qui est aussi important pour nous. Kunu manganchara Moube barala manganchara aba essayer ambe ñogon la mais akara chugo jamala ko kina akara chugo fo doka fo mangando ngake mais nakara mangan gansa ya antna se ka ñogon fam. Alors les gens qui sont autour de moi sur cette table et qui vont intervenir, je vais vous les présenter. Il y aura tout d'abord Lahaba qui va se présenter, Lahaba qui est donc l'un des responsables de l'association des ressortissants du cercle de Kéniéba à Caille. Il voudrait s'adresser à la salle pour quelques marques de reconnaissance. Ensuite, nous donnerons la parole à Aruna Kamara. Aruna Kamara est l'un des responsables du réseau des associations de développement du fleuve Sénégal en France. Parce que vous savez tous le lien des États, de certains États, la Mauritanie, le Sénégal, le Mali, qui sont donc deux pays qui bordent le fleuve Sénégal. Et les ressortissants de ces trois pays se sont réunis et ont formé une fédération qui s'appelle donc Réseau des associations de développement du fleuve Sénégal. Aruna est l'un des responsables de ce réseau et ce réseau est un des organisateurs de ce forum. Donc Aruna va prendre la parole après Monsieur Lahaba. Et après Aruna, il y aura donc Anzouman Kamar, Anzouman Sissoko. Anzouman Sissoko va prendre la parole au nom de Djel, qui signifie droit ici et là-bas. Droit ici et là-bas, ça veut dire quoi? Ça veut dire parce que Djel fait partie des organisations en France d'Africains qui se battent pour le droit des Africains en France. Mais également leur bataille est aussi ailleurs. Alors c'est pourquoi ils disent ici et là-bas. Parce que ailleurs, ils se battent, là-bas aussi, ils se battent. Et je peux vous dire que nous qui les connaissons, qui les côtoyons, ce sont des gens qui ont acquis une respectabilité auprès des institutions françaises. Ce sont des gens qui arrivent à régler vraiment les problématiques auxquelles nos compatriotes sont confrontés, notamment les problématiques de titre de séjour. Ils sont en contact régulier avec les autorités préfectorales de la France, qui les respectent, qui les écoutent, et à force de travailler avec eux, il y a des liens solides qui se sont établis entre ces militants jeunes africains qui parlent un langage qui est le leur, parfois de façon qui peut sembler à l'agressivité, mais cette agressivité est appréciée par les partenaires français qui les aident. Et donc, franchement, hier, cette présentation aurait dû être faite pour que vous puissiez bien identifier les partenaires qui ont organisé ce forum. Donc, Anzouman va prendre la parole après Aruna. Et ensuite, prendra la parole Monsieur Emmanuel Ndalé, qui est l'un des responsables de l'association des refoulés d'Afrique centrale au Mali.
l'association des refoulés d'Afrique centrale au Mali. Il va prendre la parole justement après Djel. Et ensuite prendra la parole mon voisin de droite, Mamadou Sissoko, qui est du CESDEM, Conseil supérieur de la diaspora malienne. Alors, monsieur Emmanuel et monsieur Mamadou sont de la deuxième partie du panel. Mais puisque les deux panels se complètent, on a voulu les associer. Voilà donc les intervenants. Et je souhaite que chaque intervenant aille tout droit, parce qu'on n'a pas besoin de grands discours. On a juste besoin de présenter les éléments d'appréciation, puisqu'il s'agit du bilan. Et ensuite de la situation actuelle de la région de Caille depuis la dernière table ronde qui a eu lieu en 1997. Parce que pour nous migrants, notre référence en matière d'apport à la migration, dans le domaine du développement, notre référence à nous, c'est cette table ronde-là. Parce que c'est à cette table ronde-là que nous avons exprimé des positions. Nous avons fait un livre blanc de plus de 1000 pages que nous avons remis au gouvernement. Ce livre blanc, nous l'avons en tout cas en France dans nos archives. Et donc il est important, lorsque nous venons ici, d'essayer de parler de cela, voir qu'est-ce qui a été fait depuis, qu'est-ce que l'on peut faire à partir de maintenant. Voilà, donc cet atelier-là va traiter de cela. Et ensuite, lorsqu'on fera ce diagnostic, à partir de 1997, nous allons nous interroger concernant l'état des lieux des différentes politiques migratoires. Les thématiques sont ambitieuses. Peut-être qu'autour de la table, nous n'arriverions pas à donner tout, à dire tout. Et c'est pourquoi dans la salle, s'il y a des expertises qui peuvent compléter ce qui se dit, ces expertises sont les bienvenues. Voilà. Et nous avons les rapporteurs qui sont derrière nous et nous les interpellons pour que rien ne puisse passer à la trappe. Voilà. Donc je passe immédiatement la parole à M. Lahaba de l'association des ressortissants du cercle de Kéniéba à Caille.